On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées et l'une de vos vidéos préférées. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, toutes les sneak peeks, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il y a de plus intéressant qui se passe dans le monde de maquillage en ce moment. Je n'avais pas fait cette vidéo, j'ai l'impression, depuis quelques semaines. Je pense que ça fait maintenant 4 semaines. En général, je la fais toutes les 2 semaines. Mais bon, j'ai été en vacances, donc voilà, je reviens, je suis déjà revenue et on reprend les vidéos nouveautés de maquillage. Donc avant de passer à la vidéo, bien sûr et sans trop tarder parce que la vidéo sera probablement très longue, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés les plus intéressantes du maquillage. C'est parti donc pour les nouveautés de maquillage. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître par ici. Je n'ai pas non plus, comment dire, les sorties qui sont majeures. Vous voyez, il n'y a pas eu de sortie Pat McGrath, Natasha Denona. J'espère que Pat McGrath va nous préparer une petite palette, mais on va voir s'il y aura une Mothership. Donc je vais aller dans l'ordre dans lequel je fais des screenshots et je pense que sur la plupart des sorties, je vais passer assez vite parce que, encore une fois, il n'y a pas non plus de sorties qui sont extrêmement majeures. Donc on va commencer par la sortie de la marque Milk Makeup. C'est une marque que j'aime bien, dans laquelle j'ai pas mal de produits en fait que j'aime bien. Ils ont sorti, les produits sont déjà disponibles. Ils ont sorti un gel coloré pour les sourcils. Laissez-moi regarder en 4 teintes. Les teintes me paraissent très jolies. Ils ont aussi sorti un mascara qui est censé définir les cils. Il est censé aussi donner beaucoup de volume et aussi, on va dire, prendre soin des cils. Ces produits sont déjà disponibles. Quand ça sera disponible, je vais essayer de mettre tous les liens dans la barre d'infos si je ne vais pas oublier. C'est possible que j'oublie, mais en tout cas, je vais essayer pour une fois de faire un effort. Donc j'aime bien, je pense que pour moi, du coup, le mascara, ça serait un pass, mais j'aime bien le gel coloré pour les sourcils. Laissez-moi réfléchir quelle couleur je serais. Je pense que si je devais prendre une couleur, j'aurais pris la couleur numéro 4 parce que c'est la couleur qui me paraît la plus chaude en fait, et je pense que c'est celle qui va matcher le plus mes cheveux. Je voulais aussi vous dire que dernièrement, j'avais commandé un nouveau crayon pour les sourcils dans la gamme Benefit. J'avais terminé mon crayon chocolat pour Stable Kiss et j'ai envie de comparer un tout petit peu ce qui se passe en termes de comment ça se passe en termes de couleur. Donc maintenant dans Benefit, j'ai la couleur numéro 4 et auparavant j'étais 4.5, donc bref. Autant vous dire que c'est une sortie qui est intéressante, ce n'est pas non plus une sortie qui est majeure, mais si je vois un code pour moi, franchement, pourquoi pas. Ensuite, on a une base pour les fards à paupières, une base qui est censée, on va dire, prolonger la tenue des fards à paupières par la marque Elf. La marque Elf, j'aime beaucoup la marque Elf. Je trouve qu'ils proposent beaucoup de produits qui sont vraiment de très belle qualité. Surtout, j'étais impressionnée par leur, vous voyez, par leur dupe entre guillemets des wands de Charlotte Tilbury. Ces deux-là sont vraiment excellents. Il y a beaucoup de produits en fait qui sont produits par Elf, qui sont vraiment de bonne qualité et surtout ce que j'aime bien, qui sont plutôt facilement accessibles. Je n'ai jamais commandé sur le site de Elf, mais ils sont assez facilement accessibles sur le site de Beauty Bay et surtout ils sont pas extrêmement chers. Donc sortie intéressante, je ne suis pas à 100% sûre si je l'ai vu passer sur Beauty Bay, je vais essayer de le regarder. Mais sortie intéressante, franchement, à voir. J'aimerais bien voir peut-être des revues avant parce que j'ai des paupières qui sont grasses et j'aime beaucoup avoir des bases en fait pour les fards à paupières qui tiennent très bien mes fards à paupières. Donc voilà, à voir, mais a priori, ce sera un peut-être. On a aussi une nouvelle sortie par Lancôme dans Baume coloré qui vient, je vais pas compter le nombre de couleurs, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins une vingtaine de couleurs. D'ailleurs, je teste aujourd'hui du coup pour la première fois le bronzer et le highlighter par Lancôme et je pars sur une très belle impression. Attention, les couleurs de la gamme sont plutôt claires, donc je suis allée les swatcher en magasin heureusement. Donc dans le bronzer de Lancôme, je suis la couleur numéro 4 et franchement j'aurais même pu aller pour une couleur qui est plus foncée. Les 3 premières couleurs c'était les couleurs de poudre. Sur moi, je fait des swatchs, sur maman ça se voyait pas, mais la couleur numéro 4 c'était la première couleur qui se voyait sur ma carnation. Bon, il faut dire que je suis vraiment très bronzée en ce moment, mais bon, quand même, la couleur numéro 4, si vous référez à moi, je suis la couleur numéro 4. Donc, sortie intéressante, franchement, peut-être, j'avais pas vu beaucoup de revues. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de couleurs, mais beaucoup de couleurs sont très similaires, donc je ne sais pas si on avait vraiment besoin d'autant de couleurs, surtout j'ai l'impression que ce sont des produits qui sont à très peu de couleurs. Je crois que je les ai déjà vus sur le site de Sephora. Franchement, peut-être. Avec un code promo, je crois qu'il y a un code promo en ce moment chez Sephora. En tout cas, je suis sûre que j'en ai un. J'avais reçu un email aujourd'hui, je crois un code de moins 25% chez Sephora. Franchement, peut-être une sortie qui me paraît intéressante et pareil, j'ai envie d'avoir un peu plus de rôle. J'avais aussi fait un screenshot d'un nouveau fond de teint par Elf qui s'appelle Soft Glam Satin Foundation. Le fond de teint me paraît vraiment très joli. Pareil, je ne suis pas sûre si je l'avais déjà vu sur Beauty Bay, mais j'ai l'impression que je l'avais vu déjà passer. Il y a beaucoup de couleurs, les couleurs me paraissent assez intéressantes. Donc je pense que là, je suis en train de regarder la rangée
Je pense que si je devais prendre la couleur, j'aurais hésité peut-être entre la couleur 30 et 40. Ce sont typiquement les couleurs que j'aime bien, mais je pense que j'aurais pris peut-être 40. Je trouve que c'est une sortie intéressante. Il faut que je vois si c'est disponible déjà sur Beauty Bay, mais si c'est disponible, franchement, peut-être. J'aimerais bien tester un peu plus de maquillage petit prix, surtout que dernièrement, je le reporte encore. Je reporte à nouveau ce fond de teint par Morphe. C'est vraiment une belle surprise et l'un des plus beaux fonds de teint que j'avais en fait découvert, et peu importe qu'il est un tout petit peu moins cher, enfin c'est encore mieux, et peu importe qu'il est un tout petit peu moins cher par rapport à tous les autres fonds de teint que je vais tester, le fond de teint par Morphe, il est vraiment excellent. Celui-ci me paraît donc intéressant, donc j'ai envie de voir s'il est disponible, et si ce sera le cas, peut-être je vais le tester. On a aussi de nouvelles sorties par Byredo, et Byredo c'est une marque qui est très chère, mais c'est une marque que j'aime personnellement beaucoup. Je trouve qu'ils sortent des produits de très belle qualité. Il y a d'abord les rouges lèvres qui sont satinés. Ils avaient déjà les rouges lèvres qui étaient satinés, mais ils avaient complètement renouvelé leur gamme, et ce sont des rouges lèvres qui sont magnifiques. Je le sais parce que j'avais acheté une couleur avant que je parte en vacances. J'avais pris la couleur qui est la couleur la plus beige. C'est une grande surprise. C'est une très belle couleur qui s'appelle Earth Dust. Ce sont des rouges lèvres satinés qui sont magnifiques. Je pense que quand vous voyez cette vidéo, ma vidéo des mini revues vient déjà d'être live. Donc je vais vous en parler plus en détail. N'hésitez pas à regarder ma vidéo des mini revues. Mais sachez que c'est un rouge lèvres qui est satiné, qui est superbe. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et il y a aussi une nouvelle palette qui s'appelle Desert Road, qui est une très jolie palette dans les tons qui sont chauds. J'aime bien cette palette. Pour le moment, j'avais vu une seule revue, et apparemment les fards les fards de cette palette ne sont pas super intenses, ils sont pas super pigmentés. On est plutôt sur des couleurs qui sont satinés. J'ai l'impression qu'en termes de qualité, il y a une grande divergence entre les palettes que j'aime personnellement beaucoup, les palettes qui sont... Est-ce que c'est 20 couleurs ou c'est 21 couleurs? Vous voyez, les palettes Grafo par Byredo. Et j'ai l'impression que la qualité n'est pas tout à fait la même pour les formats de 5 couleurs. Ça peut arriver, peut-être c'est pas la même, peut-être c'est pas le même fabricant, peut-être c'est pas la même formule. En tout cas, je suppose que c'est pas les mêmes formules. Donc, j'avais vu une revue, c'était pas trop convaincant. Donc, je pense que je vais passer sur la palette. Je vais encore regarder quelques revues, mais pour le moment, la palette c'est un pass, et le rouge à lèvres que je viens de mentionner, je l'avais déjà acheté. On a aussi vu un sneak peek par Gucci, mais là j'ai pas encore plus d'informations, je suppose que ça devrait sortir prochainement. On a un sneak peek de 2 couleurs d'highlighter. Il y en a une couleur qui est violette, une couleur qui est une sorte de bronze foncé. Jolie sortie. Là, les couleurs que je vois, pour moi ça sera un PES, mais s'il y a des couleurs qui sont un peu plus naturelles, sur moi je sais pas, peut-être un champagne, un champagne en bronze, mais un bronze qui est clair. Franchement, je suis très intéressée. J'ai un énorme succès avec les produits par Gucci. Je me prépare à faire une vidéo full face, puisque j'ai quasiment, j'ai juste pas les produits pour les sourcils, mais je pense que je pourrais assez facilement faire un full face par Gucci. Donc, sortie très intéressante. Je garde un œil s'il y aura plus de couleurs de cette sortie. Donc, les couleurs que je vois, ça sera un pass, mais s'il y aura des couleurs qui sont un peu plus, humaines, toutes les couleurs sont humaines, peu importe, on peut porter n'importe quel highlighter, mais s'il y a une couleur qui sont un peu plus naturelles, si vous voyez de quoi je parle, je pense que je pourrais en prendre une. On a aussi une nouvelle sortie par Danessa Myricks, et cette fois-ci, elle va sortir un anti-cerne qui s'appelle Lips Flex Concealer. Je crois que j'avais vu qu'il devait venir à une vingtaine de tentes. Je suis sûre que je vais faire un autre screenshot, mais maintenant je le vois pas. Bref, il y aura un anti-cerne, jolie sortie. J'aime beaucoup son skin tint. Et Yummy Skin, pour moi, il marche très bien. Bien que la couleur est un tout petit peu claire pour moi en été. Je crois que j'ai la couleur... Quelle couleur j'ai pris? Je crois que j'ai pris la couleur numéro 5. Et la couleur, elle marche bien pour moi en hiver, mais en été, c'est un tout petit peu trop clair. Donc, sortie intéressante. Franchement, avoir les revues, ce n'est pas une sortie sur laquelle je vais me précipiter. On a une sortie par la marque de Patrick Ta, et Patrick Ta va sortir, il a déjà sorti, je les ai déjà vus, mais vous voyez encore un tout petit, en mode rupture, vous voyez, qui va venir bientôt. Je les ai déjà vus, les images, on va dire, sur Call Beauty, donc je pense que ça va venir très prochainement. Il s'agit de 5 couleurs d'highlighter de Patrick Ta. Je crois que c'est son premier highlighter, si on compte pas, vous voyez, les highlighters qu'il a inclus dans les palettes qu'il sort en général, ou en fait une fois par an pour les fêtes de fin de l'année. Jolie sortie, franchement, j'avais déjà vu beaucoup de revues, et les revues sont assez unanimes qu'apparemment un highlighter qui est poudré, il est très subtil, et certaines couleurs c'est juste de la paillette, et aussi apparemment sur certaines sur certaines parties du produit, en tout cas parmi certains créateurs que j'ai vu, la partie vous voyez qui est plutôt crème, ce n'est pas vraiment un crème, on dirait que c'est juste un baume à lèvres, vous voyez, un truc qui est ultra collant. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ce type de produit, donc pour moi ça sera un best. Je pensais sincèrement en prendre
prendre un. Je pense que vous vous doutez, j'aurais pris peut-être la couleur la plus champagne, je pense. Ouais, je pense que j'aurais pris la couleur la plus champagne. Je crois qu'elle s'appelle Daddy, mais pour moi, ouais. Pour moi, ça sera un pass. Vu les revues que j'ai vues, franchement, j'ai pas envie de dépenser 40 € sur un produit que je n'ai pas utilisé. Et comme je porte très bien ma base, en fait, je suis pas la plus grande fan des produits qui sont collants, des produits qui sont envoyés à la vaseline. Donc pour moi, ça sera, je pense, un pass. On a aussi quand même pas mal de sorties de marque Andy. On a vu ouais, je suppose, c'est un sneak peek des palettes par Clionadh et j'avais regardé la chaîne de Angelica Nyquist et là, en fait, elle les a mentionné qu'apparemment, il y a très longtemps, je dirais, il y a genre 8 ans, c'était il y a très longtemps, c'était avant que je commence à m'intéresser, vous voyez, à YouTube. Il y avait des palettes qui contenaient des mats et des lumineux, mais du coup, ils avaient renouvelé, enfin, ils étaient soldés, ils étaient plus disponibles pendant assez longtemps. Et donc, récemment, ils avaient voulu faire, du coup, relancer leur palette qui contient les couleurs lumineuses et les couleurs qui sont mat. Clionadh, ils sont spécialisés en vente des fards, en fait, des fards à l'unité. Donc, ils proposent beaucoup de mono, beaucoup de textures différentes, beaucoup de formules différentes, mais ils n'ont pas, je ne crois pas qu'ils ont des couleurs mat. Donc, pour le coup, ils avaient décidé de faire un mix et de proposer une combinaison, une color story qui contient aussi des fards qui sont mat et des fards qui sont lumineux. Sortie intéressante, je pense que je vais attendre les revues. Les palettes sont jolies, mais je trouve qu'il n'y a pas une color story qui est vraiment à 100%, qui me parle à 100%. Je pense que la palette qui me parle le plus, c'est la palette, vous voyez, qui est au milieu, qui est un tout petit peu la palette la plus nude. J'ai l'impression de la palette que je pourrais le plus porter. Je suis pas la plus grande fan, en fait, des couleurs qui sont bleues. Ce ne sont pas les couleurs que je porte très souvent. Donc, sortie intéressante, j'ai envie de voir les revues. Là, là, je suis hésitante. Il faut que je regarde les revues, il faut que je vois quel type de formulation on me proposerait. J'avais déjà acheté une palette qui était si Treasure. Je l'avais bien aimée, mais je l'avais revendue parce que je porte pas très souvent des fards qui sont colorés. Et deux, j'avais trouvé que les fards lumineux, ils sont très pailletés, donc c'était vraiment de la chute, c'était pas possible, donc du coup je m'en suis séparée. Donc avoir les revues sorties intéressantes, mais j'ai envie de voir un tout petit peu plus. On a aussi une sortie de palette que j'avais achetée alors que franchement à la base je ne pensais pas. On a une sortie par la marque Cosmic Brush, c'est une marque que j'avais déjà testée. J'avais la palette Serenity, mais je m'en suis séparée parce que je l'utilise pas plus que ça, parce que je ne porte pas très souvent les couleurs qui sont violettes et de manière générale je suis pas la personne la plus colorée en termes de fard aux paupières. Je porte un tout petit peu de couleur aujourd'hui, vous voyez, je porte un tout petit peu de vert dans mon coin interne que j'aime beaucoup. Je l'avais d'ailleurs réalisé. J'avais réalisé sur ce maquillage avec la palette Jeffree Star Scorpio. Je l'avais pas filmé, mais voilà, je voulais faire quelque chose qui est un peu plus créatif. Donc je porte pas très souvent la couleur, c'est pour ça, je viens à mon point. C'est pour ça que je me suis séparée de la palette Serenity, mais je me suis dit que je vais quand même tester ces deux palettes. Il y a une palette qui s'appelle Neutral, devinez laquelle j'avais acheté, quoique il peut y avoir une hésitation. Bon, j'avais acheté la palette Neutral parce que j'avais trouvé que l'assortiment de couleurs m'avait pas, je sais pas, il m'avait pas eu très intéressant. Je l'avais acheté sur le site officiel de Cosmic Brushes. Il y a aussi une palette qui s'appelle Cool Neutral et la Cooltral, c'est ça. Enfin, c'est difficile à dire. La palette Cooltral, j'avais décidé de passer dessus parce que c'est une palette en fait qui est bleue avec de beige. Donc ce n'est pas du tout ma couleur. Si au moins c'était, vous voyez, un peu plus 50-50 ou je sais pas, 70% des couleurs qui sont beige et 30% du bleu, j'aurais pu la considérer, mais là, c'est une palette à une très forte prédominante bleue et encore une fois bleu, ce n'est pas une couleur que je porte très souvent, enfin très rarement. Je porte vraiment très rarement les couleurs qui sont bleues, donc je vais passer sur la palette qui est Cooltral, mais j'ai pris la couleur qui est la palette qui est Neutral, donc attendez-vous à une revue. Une autre sortie de palette marque Andy, c'est la palette par Blend Bunny et il s'agit cette fois-ci de la palette qui s'appelle Longing. C'est une palette qui me fait beaucoup penser en fait à la palette Retro Glam de Natasha Denona. C'est une palette qui contient quelques couleurs qui sont un peu plus neutres, j'ai l'impression, mais ensuite on a une prédominance des couleurs qui sont plus vertes et aussi un tout petit peu plus des couleurs qui sont violettes. Je trouve que cette palette, elle est jolie. J'avais décidé de passer sur cette palette. Je crois qu'elle est encore disponible, je crois qu'elle est encore en stock chez Monolith. Je vais pas encore vérifier aujourd'hui, mais voilà, c'était pas une palette qui était en rupture assez rapidement et je peux la comprendre. Franchement, j'avais hésité, mais j'avais décidé du coup de privilégier la palette par Cosmic Brushes par rapport à cette palette-ci de Blend Bunny. Je trouve qu'en soi, l'assortiment des couleurs, il est joli, mais pour moi, il y a un tout petit peu trop de couleurs qui sont, enfin, délavées, bleues, vertes. Ce ne sont pas, encore une fois, les couleurs que je porte très souvent. Donc, sur cette palette-ci, j'avais décidé de passer. Ensuite, on a une autre sortie, par la marque Urnenzai, comme ça on va évacuer toutes les palettes d'un coup.
Très jolie palette, c'est la palette qui s'appelle Soulman 2 et je crois qu'il avait déjà ce type de palette, je ne suis pas sûre s'il était en stock, mais en tout cas ils avaient voulu continuer cette série Soulman. Très jolie palette, j'avais regardé déjà les revues, pour moi ça serait un pass. Encore une fois, je ne porte pas souvent les couleurs qui sont bleus, des couleurs qui sont violettes, je porte donc occasionnellement les couleurs qui sont plus jaunes, mais donc voilà, pour moi c'est une palette qui est beaucoup trop colorée, comme toutes les palettes par Odense, elles sont juste beaucoup trop colorées. J'attends encore qu'ils sortent une palette, je sais pas, des beiges. Je pense pas qu'un jour ça va venir, parce que j'ai l'impression que les marques Candy s'adressent plus à des personnes qui adorent la couleur. Ça se trouve que ce n'est pas moi, c'est pour ça que je n'achète pas beaucoup de palettes de marque Candy. Donc pour moi ça sera un pass. Jolie color story, mais c'est une color story qui n'est pas pour moi, qui porte très peu la couleur. Dans cette sortie il y a aussi 3 élateurs, il y a 2 blushs qui mat et j'ai l'impression qu'il y a aussi un blush qui est une sorte de hybride, je sais pas, il a de la couleur mais il est aussi plutôt pailleté. J'ai l'impression que les produits pour le temps, sauf de blush mat, ils sont très pailletés, en tout cas d'après la revue de Morgan Turner que j'ai regardé hier. Donc pour moi ça sera un pass. Toute cette collection, je trouve que c'est une collection qui est très jolie dans l'ensemble, mais pour moi par rapport à mes préférences, ça sera un pass. On a vu aussi un sneak peek, je n'ai pas encore l'image, mais je crois que ça doit sortir demain. Un sneak peek de la palette par Beauty Bay qui s'appelle Botanical. J'ai hâte de voir la color story et probablement pour moi ça sera un oui, parce que vous êtes toujours très intéressés par les palettes par Beauty Bay. Et personnellement je trouve que ce sont des palettes de belle qualité, donc probablement, je n'ai pas encore vu la color story, mais probablement ça sera un oui. Et on va terminer par la dernière palette. Pour le coup c'est pas une palette des marques Candy, mais on va comment dire, la couvrir dans le segment des palettes. On a aussi une sortie par Tarte qui ont proposé une palette pour les 25 ans, je suppose, de l'existence de leur marque. C'est une palette qui est déjà disponible sur le site de Sephora. Franchement, je suis hésitante, je fais un sondage sur Instagram et en général, je regarde le nombre de votes et le ratio, vous voyez, des votants. Ça se trouve que les votes étaient très positifs, mais je regarde aussi beaucoup la participation en général. En général, sur mes stories, j'ai à peu près 250 personnes qui regardent mes stories, mais ensuite, par rapport je regarde surtout le pourcentage, en fait, des personnes qui votent sur sur une sortie en particulier. C'est comme ça aussi je regarde l'intérêt pour tel ou tel produit. Donc vous étiez très intéressé par cette palette, franchement j'ai envie de voir, mais pour le moment elle est dans mon panier sur Sephora. Franchement peut-être s'il y a je sais pas, s'il y a peut-être un joli cadeau, un joli goodie bag pour l'achat, franchement je pourrais être très tentée. Quelques autres sorties qui sont notables, on a aussi des rouges à lèvres et une gamme des crayons par Laura Mercier. Laura Mercier c'est c'est une marque dans laquelle j'ai un produit, c'est un produit qui est star, c'est un produit qui est toujours à côté de moi, c'est leur poudre lip translucide, je l'adore. C'est la poudre qui fixe pour la fin de la chaîne, je l'ai dit pour toujours. Mais oui, en fait, jusqu'à ce que j'enlève au maquillage, j'adore la poudre translucide. Je l'ai prise avec moi en vacances parce que voilà, c'est une poudre sans laquelle je peux pas vivre. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur produit. J'avais vu, je crois qu'ils avaient en plus sorti un dupe au format, vous voyez, genre en format, je sais plus, 50 grammes. Celui-ci, il contient aussi beaucoup de produits à 29 grammes et je préfère, j'utilise beaucoup de poudre, donc plus il y a de poudre, mieux c'est. Surtout si c'est une bonne poudre. Donc, ils ont sorti une gamme des rouges à lèvres. C'est une gamme qui est très jolie. J'ai envie de voir les revues parce que franchement ce sont des rouges qui sont pas donnés. Je crois que chez Sephora j'ai vu le prix de 47 €, je trouve que c'est franchement très cher. Donc à voir, les couleurs me paraissent jolies mais j'ai envie de voir un tout petit peu plus les revues. Et même commentaire pour les crayons, je trouve que les crayons sont jolis, j'avais même pas fait un screenshot mais je les ai vus chez Sephora. Les crayons sont jolis. Mais je pense qu'entre sortie de crayon et une sortie de rouge lèvres, je préfère tester un rouge lèvres. En plus que j'ai beaucoup de crayons qui sont favoris en ce moment. On a aussi plusieurs sorties par Too Faced. Il y a une sortie qui est assez intéressante, mais je ne pense pas que je vais la tester parce que en fait ils avaient déjà leur fond de teint qui est soft matte, c'est un fond de teint qui est mat, mais ils avaient renouvelé cette formule et en plus ils avaient mis ce produit dans un packaging qui est voilà un peu plus léger, vous voyez, parce qu'avant c'était juste une bouteille, je suppose que c'était une bouteille en verre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ce fond de teint. La raison pour laquelle je n'ai pas le testé, c'est pas parce que j'aime beaucoup les fonds de teint qui sont mat, surtout en été, mais c'est parce que leur rangée, leur gamme de couleurs, elle est très décevante. Pour moi c'est une gamme en fait qui est restée genre en 2018, elle n'a pas trop évolué. Franchement ils auraient pu ajouter les couleurs qui sont plus claires, les couleurs qui sont plus olives, ajouter plus de nuances en fait dans leur teinte, parce que là quand je regarde la rangée de couleurs, il n'y a pas une couleur qui va correspondre à moi parce que j'achète tous mes fonds de teint en ligne, donc j'ai pas mal l'habitude en fait de voir quelle couleur je serai, et dans ce fond de teint je peux déjà vous dire il n'y a pas de couleur. Et personnellement, je me vois pas en fait
tester en fond de teint si je n'ai pas la couleur, si je ne vois pas quelle couleur je serai, d'autant plus qu'on a des fonds de teint par Fenty qui proposent une très large gamme de couleurs qui sont facilement accessibles chez Sephora. Encore une fois, je le mentionne nouveau, le fond de teint par Morphe, il est fait en Italie, il est aussi pas très cher et il y a beaucoup de couleurs, on a des couleurs pour toutes les, comment dire, les couleurs sont plus nuancées, c'est ça ce que je cherche, les couleurs doivent être nuancées pour que j'apprécie la gamme. Donc sortie intéressante, si vous avez votre couleur, bah dites-moi si vous le testez ici, c'est un bon fond de teint et pour moi ça sera un pass parce que juste pour moi l'RG de couleur doit être retravaillée, elle n'est pas suffisante en 2024. On a aussi une sortie Fenty Air et je fais un sondage pareil sur Instagram. Il y avait quelques d'entre vous qui étaient intéressés mais il n'y avait pas non plus un intérêt qui est majeur. Sortie intéressante, je l'ai pas encore vu chez Sephora, j'avais juste vu ces produits sur le site de Fenty. Je me vois le tester, je pense que si je devais tester 2 produits dans cette gamme, je pense que j'aimerais bien tester un shampoing et aussi vous voyez un produit qu'on laisse dans les cheveux, un produit qui est réparateur. Donc une gamme intéressante, je n'ai pas encore commandé sur le site de Fenty, donc peut-être je vais commander sur le site de Fenty si je vois en plus peut-être un code promo qui est avantageux ou éventuellement chez Sephora. On a aussi vu un nouveau produit, un sneak peek du nouveau produit par Rare Beauty. Il s'agit d'une poudre de finition qui a de la couleur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, mais ce qu'ils disent en fait, c'est une poudre de finition. Je me demande pourquoi en fait ils ont autant de couleurs, parce qu'en général les poudres de finition, c'est une poudre qui doit vraiment finir le maquillage, donc il y a très peu de couleurs, comment dire, il y a très peu de couleurs, donc je me demande si c'est vraiment une poudre de finition ou c'est peut-être un fond en poudre, parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal de ce type de produits qui sont sortis dernièrement. Sortie intéressante, je pense que pour moi ça sera un pass, j'avais pas eu beaucoup de, enfin j'aime bien de temps en temps utiliser les fonds en poudre, mais je préfère toujours les fonds de teint qui sont liquides, je trouve qu'ils sont juste beaucoup plus faciles à utiliser, en tout cas c'est ma préférence, donc pour moi je pense que ce sera un pass, juste parce que je préfère les poudres qui sont libres et les fonds en poudre j'utilise très peu, donc je pense que pour le moment ce sera un pass. On a aussi 2 nouvelles sorties par Beverly Hills et ils ont décidé de ne probablement pas sortir de palette estivale cette année, donc à la place ils avaient décidé de étendre leur gamme de leurs produits. Je l'ai pas sous les mains, vous voyez, ce sont leurs rouges à lèvres qui sont en formulation qui est velvet, ils sont très confortables, ils sont vraiment très bons, ce sont des rouges à lèvres qui sont liquides mais ils sèchent, ils laissent en fait un fini qui est velouteux sur les lèvres, ils sont agréables, ils sont vraiment excellents. Ils proposent qu'il y a de nouvelles teintes qui sont très roses, donc pour moi ça sera un pass puisque ce ne sont pas du tout, vous voyez ça va vite, hein, ce ne sont pas du tout les teintes que je porte. Et du coup peut-être à la place de la palette, ils avaient voulu faire comme tout le monde et clairement un dernier, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment les derniers à sortir ce type de produit. Ils ont sorti 5 teintes de blush liquide. Ce produit n'est pas encore disponible chez Sephora, en tout cas aujourd'hui je ne l'ai pas encore vu, mais je crois qu'il est déjà disponible sur le site officiel. Donc je pense que je vais mettre un lien au site, vers le site officiel, là où vous pouvez l'avoir. Sortie intéressante, je pense que pour moi ça sera en passe parce que je trouve que les couleurs sont plutôt prévisibles. Je vois pas non plus, j'ai pas non plus vu une couleur qui me parle vraiment beaucoup, une couleur qui est chaude orangée, ça me parle toujours. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup de ce type de produits, j'ai beaucoup de ce type de formulation et pour moi ça ne se démarque pas pour que je le commande. Ensuite, on a 2 sorties assez intéressantes chez Charlotte Tilbury. En premier, une sortie qui est assez controversée, c'est une sortie de fond de teint stick, mais apparemment ce n'est pas tellement fond de teint stick, c'est plutôt un highlighter en stick. Il paraît qu'il y a très peu de couvrance et surtout c'est un produit qui est parfait si vous avez un type de peau qui est plus normal à sec, ce qui n'est pas moi. Donc sortie que je pensais en fait acheter à l'origine puisque j'ai plutôt beaucoup de succès en fait avec les produits de Charlotte Tilbury de manière générale, tous les produits marchent bien. Est-ce qu'il y a des produits qui n'avaient pas marché pour moi? Il y avait ça Contour One parce que je n'avais pas aimé la couleur, mais autrement, vous voyez, en fait, son liner, les liners, je sais pas, j'ai pas beaucoup de succès avec des crayons pour les lèvres de Charlotte Tilbury, mais pour tout le reste, j'ai beaucoup de succès en fait avec les produits de Charlotte Tilbury. Donc, j'avais décidé à l'origine le prendre, mais ensuite, quand j'ai vu des reviews et quand j'ai vu qu'il y a très peu de couvrance, surtout, j'aime beaucoup les fondants qui sont lumineux, je peux en porter, même si j'ai une peau qui est mixte à grasse, mais vu que je préfère un peu de couvrance, je pense que pour moi, ce serait un pass, juste parce que j'ai l'impression qu'il y a juste trop peu de couvrance par rapport à ce que je préfère personnellement. Et ensuite, du coup, dans la même collection, il y a 5 couleurs de la formulation qui existaient déjà, mais à l'origine, il y avait, je crois, deux couleurs, mais ils avaient étendu, ils avaient proposé, du coup, les nouvelles couleurs dans cette formulation. Il s'agit d'un produit crème qu'on peut utiliser sur les joues en tant que blush et sur les lèvres en tant que rouge à lèvres. Sortie intéressante, je pense que pour moi ça sera en
passe, bien qu'il y a une couleur, je pense que vous pouvez deviner laquelle, la couleur qui, vous voyez, c'est ce type de caramel marronné, ce genre de couleur, ça m'attire toujours, vous voyez, j'ai un type de couleur, mais je pense que la plupart d'entre nous, on a un type de couleur, bien que je peux varier de temps en temps, mais j'ai vraiment un type de couleur. Donc, sortie intéressante, je n'avais pas, j'avais vu beaucoup de revues sur le fond de teint en stick, mais j'avais pas vu énormément de revues sur ce produit, donc ce produit m'intrigue bien. Franchement, à voir. S'il y a un code promo, peut-être je pourrais être tentée par la couleur qui est la plus neutre, la plus marronnée. On a aussi une sortie de parfum que j'avais déjà acheté. J'avais acheté un format voyage, il est à côté de moi parce que voilà, je l'ai ressorti pour vous en parler. Kayali, c'est une marque de parfum, c'est une sous-marque qui appartient, on va dire, à Huda Beauty. C'est une marque de parfum et ils ont proposé 5 parfums sur le thème qui est un peu plus estival. Ces parfums n'existent pas en grand format, vous voyez, 30 ml et plus, ou je sais pas, 50 ml. Il n'existe que en format 10 ml dans un coffret. Je crois que ça se vend autour d'une... Ouais, 90 €, je les ai déjà vus disponibles chez Call Beauty. D'ailleurs, j'avais acheté le mien sur Call Beauty. Et ce petit format découverte, je crois qu'il coûte je crois qu'il coûte 13 € quelque chose comme ça. Et en plus, enfin, non, j'ai pas eu un code promo, mais j'avais en plus un goodie bag. C'est pour ça aussi, enfin, pas que pour ça, mais j'avais décidé de le prendre sur Call Beauty pour cette raison-là. Sortie de parfum intéressante, je porte aujourd'hui le parfum qui est numéro... je sais pas, il n'y a pas de numéro, mais en fait c'est le troisième là, qui est le parfum... Je crois que c'est le parfum qui est vert, mais en tout cas il s'appelle Maui in a Bottle. En fait c'est une parfum avec quelques odeurs de banana. Tous les parfums sont très très jolis. Je les ai déjà tous, comment dire, j'avais fait un mini spray sur ma main, mais aujourd'hui en tout cas je préfère tester les parfums envoyés sur plusieurs jours pour porter chaque parfum plusieurs fois pour ensuite vous en parler. Je suis du coup à mon troisième, il me reste encore un quatrième pour le porter demain je suppose. Donc j'aime beaucoup ces parfums, mes préférés pour le moment c'est le tout premier, la orange Blossom, c'est avec les notes qui s'appelle je crois Marrakech Nebot, c'est ça. Il est inspiré du coup plus par la fleur d'oranger, par les parfums qui est plus orientaux. Et mon deuxième préféré c'est Maui in a Bottle que je porte aujourd'hui, mais du coup demain il me reste Maldives qui a des odeurs de la noix de coco. Donc voilà, j'aime bien ces sorties, je trouve que c'est très très sympa de découvrir. Je n'ai pas l'impression que j'ai vraiment un énorme coup de cœur où je pourrais vraiment en racheter un, mais il faut que je les porte encore plus parce que voilà, les parfums c'est ce type de produit que je préfère porter sur la durée, parce que ça peut vraiment évoluer. Donc sortie intéressante, dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà testés, mais pour le moment je pars sur une très très belle impression. On a aussi vu une nouvelle sortie et je suppose que c'est une reformulation par KVD Beauty. Ils ont sorti une nouvelle formule de leur Tattoo Liner, c'est leur produit j'ai l'impression le plus populaire. Ils avaient ce type de produit, mais du coup je suppose qu'ils avaient renouvelé la formule. Il y a deux couleurs maintenant, il y a une couleur qui est marronnée, il y a une couleur qui est noire, mais je crois qu'auparavant aussi il y avait deux couleurs. Donc sortie intéressante, je suis très contente avec mon liner liquide de Rare Beauty, mais si mon liner de Rare Beauty, je me demande si j'ai envie de tester celui-ci. Franchement, peut-être, mais voilà, c'est pas non plus sur une liste prioritaire. Il y a aussi une nouvelle sortie par la marque Skin, c'est la marque de Kim Kardashian. Et c'est une marque que je trouve assez intéressante, mais j'aimerais bien qu'ils sortent un peu plus de produits pour que je peut-être fasse en full face, quelque chose comme ça, parce qu'il faut commander sur le site officiel. C'est une marque qui n'est pas encore présente sur les autres retailers. Elle est uniquement présente du coup sur le site officiel. Il y a dans cette sortie 3 couleurs d'highlighter et il y a laissez-moi regarder, il y a 10 couleurs de gloss pour lèvres. Très jolie sortie, pour moi ça sera un oui quand il y aura plus de produits et quand j'aimerais bien passer en fait une commande plus globale sur le site. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par cette marque, si vous êtes intéressé par cette revue, mais je trouve que en fait cette marque me parle parce que j'aime beaucoup le maquillage qui est enfin basique, en fait, basique, mais j'aime beaucoup tester les formules et j'aime beaucoup découvrir les nouvelles formulations et en fait j'en ai entendu en fait que des retours qui sont très très positifs, donc je suis très curieuse, mais comme il faut commander pour 200 €, j'attends pour qu'il y ait une livraison gratuite, j'attends voir d'autres sorties pour que je puisse passer en fait une commande qui est globale. On a aussi plusieurs produits par Mitchell, mais le produit qui m'a intrigué le plus, qui est déjà dispo sur Beauty Bay et qui est franchement dans mon panier, c'est une sorte de mini book, c'est Mitchell il a déjà une sorte de livret avec les blushs qui mon livret là, c'était le tout premier qu'il a sorti, il contient 12 couleurs. 12 couleurs ça fait beaucoup, mais il a fait une extension du coup à son premier livret je suppose. Et sur ma wishlist et dans mon panier Beauty Bay, j'ai le coloris qui est plus pêche, Grow Your Peach, parce que je trouve que les couleurs sont très très intéressantes. Donc je pense que pour moi ça serait envie quand je vois un prix qui est avantageux et quand je vois une promo avantageuse, et si pareil, j'ai envie d'avoir plus de produits dans mon panier, mais pour moi ça sera je pense un oui. On a aussi une nouvelle sortie par Rabanne. Rabanne c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque dans laquelle j'ai quand même pas mal de succès, je trouve que tous les produits marchent très très bien
Ils vont sortir, je les ai pas encore vus dispo chez Sephora. J'ai l'impression que chez Sephora, les sorties Rabanne arrivent assez rapidement. Donc, ils ont sorti une gamme de gloss pour les lèvres. Sortie intéressante, est-ce que j'ai suffisamment de gloss pour me durer, je sais pas, 10 ans? Oui. Est-ce que je suis quand même tentée par celui-ci? Franchement, peut-être. Je trouve qu'il y a une couleur qui me parle, c'est bien sûr la couleur la plus nude. C'est, vous voyez, la couleur qui est en bas à gauche, c'est une couleur qui me parle, ou éventuellement la couleur qui est en haut à droite. Mais je pense que si je devais choisir, vous voyez, entre les gloss Skin qu'on vient de mentionner, une nouvelle formule, et les gloss par Rabanne, je pense que je préfère les gloss qui sont un peu plus nudes par Skin, mais en tout cas, sortie intéressante, j'ai envie de voir les prix, parce que je les ai pas encore vus disponibles, en tout cas, quand je fais cette vidéo. On a aussi un nouveau gloss, ça y est, on est sur une lancée des gloss, un nouveau gloss par Fenty Beauty, c'est pas vraiment un nouveau gloss, c'est une nouvelle couleur, qui est une couleur qui est une sorte de grise, en fait, je suppose, avec des couleurs qui sont multicolores. Bon. Il faut dire que ce type de couleur doit être bien fait pour que ce soit joli. J'ai ce gloss par Isamaya et c'est l'un de mes... Enfin, c'est pas vraiment plus... Enfin, c'est plus un baume à lèvres, mais c'est un baume à lèvres qui est gris. Il faut que ce type de couleur soit bien fait et celui par Isamaya, il est très bien fait. Donc, je vous recommande de regarder ces baumes par Isamaya. Et vous n'avez plus besoin en fait d'acheter le packaging. Et vous pouvez les acheter en fait à l'unité avec un packaging qui est un peu plus simple. Vous pouvez les prendre sur Quel Beauty et sur Niche Beauty. Sur les deux sites, les codes passent. Donc, je vous recommande de le prendre là, il revient à peu près à 23 €. Donc sortie intéressante par Fenty, je pense que entre Isamaya, entre tous les produits, enfin peu importe de toute façon ce que Isamaya sort, même s'il sort peut-être pas les outils, vous voyez, elle a sorti un outil mais ça m'intéressait pas, mais si elle sort un produit de maquillage, peu importe ce qu'il sort, moi franchement je prends parce que je suis une grosse fan de la marque. Donc autant vous dire que j'ai déjà un gloss de ce type, donc franchement pour moi ce serait un pass, mais sortie intéressante si vous l'avez pas encore testé. Mais si vous voulez tester ce type de produit, j'insiste, je le mentionne pour la troisième fois, je vous recommande les gloss par Isamaya. On a vu aussi un sneak peek de la collection par Christian Dior et je ne suis pas 100% sûre quel type de collection c'est, je crois que c'est la collection pour l'automne, je sais pas, en tout cas ça m'a l'air d'être une collection pour l'automne. Sortie intéressante, joli packaging, comme d'habitude avec Dior, les couleurs sont plutôt basiques, donc je pense que pour moi ça sera un pass. On va continuer sur une lancée des sorties luxe. On a vu des sneak peeks. On a vu un sneak peek des blushs liquides par Yves Saint Laurent. Jolie sortie et jolie couleur. Jolie sortie, jolie couleur. Franchement, à voir les revues, mais pour moi, ça sera, je sais pas, un peut-être. On va continuer encore une fois sur les blushs. Ça va pas se terminer très bientôt. Là, j'ai l'impression que toutes les, à chaque fois, on couvre une dizaine. Enfin, j'exagère une dizaine, mais à chaque fois, on a au moins 3 ou 4 sorties de blushs liquides. J'ai l'impression que c'est vraiment une grosse tendance du moment. J'ai aussi, j'avais fait un screenshot du coup des blushs liquides par Lunar Beauty. Lunar Beauty, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque dans laquelle j'ai quelques favoris. J'aime beaucoup en fait ces palettes. Jolie sortie, jolie couleur de blush liquide, mais pour moi ça serait un pass. Mais en blush liquide que je pense que je vais prendre, c'est le blush par Hourglass, puisque encore une fois c'est un tout petit peu comme avec Charlotte Tilbury, j'ai quand même beaucoup de succès avec la plupart des produits par Hourglass. Donc ils vont proposer toute une gamme des blushs qui sont liquides et je crois que j'avais vu qu'ils doivent sortir bientôt sur Space NK, mais en tout cas je suis sûre que quand cette vidéo va sortir lundi, c'est sûr qu'ils seront disponibles sur Space NK. Donc, je pense que je vais prendre une couleur. J'hésite en ce moment entre la couleur qui s'appelle Moment et la couleur qui est Imagine. Si vous me connaissez, je pense qu'il n'y a pas de surprise là. Je pense que quand vous allez voir les rangées ici, vous savez quelle couleur, quel type de couleur que je porte toujours le même. Donc, très jolie sortie. Je trouve que la formulation, elle est assez intéressante, très curieuse par ce type de blush. Donc, si je me demande en fait, je pense que pour le moment, j'aimerais bien peut-être prendre la couleur qui s'appelle Imagine, parce que j'aime beaucoup la couleur qui sont un tout petit peu foncées pour le blush. Mais la couleur Moment à voir en fait par rapport aux images promotionnelles. Si elle n'est pas trop claire, je pense pas que je vais prendre les deux, mais en tout cas je vais hésiter. J'ai envie de voir un peu plus de swatch et des images promotionnelles. Les dernières sorties qu'on va couvrir, on a aussi une autre sortie par Fenty Beauty, ça sera un oui. Pareil, j'avais testé que des bons produits par Fenty Beauty et donc pour moi ça part direct, vous voyez, sur la wishlist. On a en fait une nouvelle formule, ils avaient mis dans un format qui est plus solide leur gloss. Donc pour moi, ça sera un gros oui. Les couleurs sont magnifiques. Si vous me connaissez, encore une fois, pareil, je vais prendre la couleur la plus orangée / chaude. J'adore porter ce type de couleur. J'ai beaucoup ce type de couleur, mais on ne peut pas en avoir trop. Donc pour moi, ça serait un oui. Attendez-vous à une revue. Je crois que ça doit sortir sur le site de Fenty le 12. Je suis pas sûre quand ça va sortir chez Sephora. Franchement, à voir si je prends sur le site de Fenty ou sur Sephora. On a aussi une nouvelle sortie de bronzer pour, cette fois-ci, c'est un bronzer par la marque By Terre. C'est une marque que je ne connais pas très bien.
Ils vont sortir 4 couleurs de bon sort. Je les ai pas encore vues disponibles nulle part. Mais je suppose que ça doit arriver peut-être bientôt sur Look Fantastic. Et je vois que pareil sur Space Inky, cette marque elle est présente. Je suis pas 100% sûre si elle est dispo sur Sephora, mais franchement peut-être. Il y aura du coup 4 couleurs. Je pense que si je devais prendre une couleur, je pense que j'aurais pris la couleur qui est la 3e. Je pense que j'aurais pris la couleur qui est tan, parce que je pense que les 2 premières couleurs seraient un tout petit peu claires. Sortie intéressante. Je trouve que aussi l'embossement elle est très jolie, le packaging il est très joli. Franchement, à voir les revues. Si les revues sont positives, je me vois tester ce produit. Et la dernière sortie du coup pour cet épisode, c'est la sortie par Too Faced. Ils vont sortir des monos pour les yeux. Je trouve que c'est plutôt tendance vu qu'on est sur un maquillage qui est plus minimaliste. On a sur très peu de sorties de palette. Donc ils vont sortir des monos. Sortie intéressante, à voir les revues. Je suis pas la plus grande fan des fards mono parce que je préfère les palettes. Je trouve que c'est quelque chose qui est un peu plus intéressant et franchement je trouve que c'est beaucoup plus rentable de prendre une palette qu'en mono. Mais voilà, avoir les revues c'est une sortie qui m'intéresse, mais surtout ils vont sortir une nouvelle poudre et j'ai l'impression que c'est une poudre de finition et pour le coup c'est une poudre qui sort en 4 couleurs. Je pense que si je vois un prix avantageux pour la poudre de finition, je pense que je vais pouvoir tester une poudre qui est pressée. Donc sortie assez intéressante, je pense que si je devais prendre une couleur, j'aurais pris peut-être la couleur qui est médium. Je pense pas que j'aurais pris la couleur la plus claire, mais donc sortie intéressante, mais entre les deux produits, je préfère la poudre qui vont sortir. Ça y est, on a couvert toutes les sorties. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de sorties, mais pas non plus, vous voyez, beaucoup de sorties qui sont des énormes coups de cœur que j'ai envie, vous voyez, d'avoir maintenant. Il y a quelques sorties qui sont intéressantes, il y a quelques sorties comme je vous disais que je viens déjà d'acheter, que je vais tester prochainement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, dites-moi dans les commentaires quelles sont les sorties qui vous parlent le plus, ou vous êtes un tout petit peu comme moi, comme je vous ai déjà dit, j'attends la période de septembre et la période de calendrier de l'avant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.